ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Bonjour mes personnes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je partage avec vous un épisode assez personnel. Mes 5 grandes découvertes sur mon cheminement vers la connaissance de soi. Oui, ça peut paraître assez bateau comme ça, mais en fait, c'est vraiment personnel et c'est un partage que j'avais envie de faire avec vous. Parce que pour moi, c'est utile de savoir qu'il y a d'autres personnes qui pensent potentiellement comme moi, que le cheminement n'est pas linéaire et lisse sans obstacle. Et j'aime bien souvent casser un petit peu les mythes autour de ce qu'on pense ou ce qui est souvent véhiculé sur la connaissance de soi. Donc, comme je disais, cette aventure de découverte de soi est souvent accompagnée d'une pression invisible. Et je souhaite partager avec vous ce que j'ai appris en naviguant dans ce voyage. Et la navigation, au début, je vous assure, c'était pas trop fait pour moi. Je me débrouillais pas mal en course d'orientation, mais sans plus, en fait. Donc, pour moi, la découverte numéro 1, c'est la valeur indépendante de connaissance de soi. Non. Je vais reformuler. Qu'en fait, sa valeur et la connaissance de soi, c'est lié. Et en même temps, ce n'est pas ce qui me motive à mieux se connaître. C'est-à-dire que j'ai réalisé que j'avais pas besoin de me connaître parfaitement pour prouver ma valeur. Je pense qu'un des moteurs qui a fait que je voulais mieux me connaître, c'est que je pensais que j'avais pas assez de valeur, ou du moins qu'on ne reconnaissait pas assez ma valeur. Parce qu'en soi, je ne me dévalorisais pas. Mais je me rendais bien compte en fait qu'il y avait un delta entre la manière dont j'étais perçue, notamment dans le milieu professionnel, encore avec mes amis non, mais vraiment dans le milieu professionnel. Est-ce que moi, je savais, j'en étais intimement persuadée, enfin, quelle était ma capa, quoi. Ma capacité, ce que je voulais pas, je veux pas dire pouvais faire, mais ce que je sais faire, quand est-ce que je sais le faire et pourquoi je le fais. Donc, il y avait vraiment, quand je vous dis un data, encore je suis gentille, un cratère. Vraiment, c'était un cratère. En soi, au départ, ça me dérangeait pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans un mode où je séparais vraiment avec beaucoup de force et de conviction ma vie professionnelle, de ma vie amicale, de ma vie familiale. En gros, au travail, je venais bosser, je venais faire ce qu'il y avait à faire. Ça payait les factures, ça paye toujours les factures, et je rentre chez moi. En gros, tout ce qui était de plus intime et de plus me connaître ou me dévoiler, hors de question au milieu du monde professionnel. Et je pense que c'est là, le switch, il s'est fait à ce moment-là où, en me rendant compte que il y avait un réel décalage, je pense qu'un des termes qui m'avait le plus choquée, c'est que j'étais effacée, c'est ça. Effacée. Il me semble que c'est effacée, enfin quelque chose au fait que j'avais pas l'envie ou je démontrais pas l'envie. Voilà, je ne démontrais pas l'envie. Ah oui, clairement, surtout sur les missions de l'époque et tout, c'est pas quelque chose qui me faisait vibrer. Et je pense que j'avais pas les mots pour le dire et pour l'exprimer. Mais en sortant de ce moment-là où je devais me présenter à plusieurs personnes qui en soi me connaissaient un peu, mais je devais encore me représenter en gros, mettre en avant ce que j'avais pu expérimenter dans mes dernières missions. J'étais choquée de me dire: «Mais waouh!» En fait, ça a été un électrochoc. Je suis sortie en me disant: «Waouh!»
Donc en fait, c'est ça et je comprenais mieux, en fait, les malaises, je comprenais mieux pourquoi, en fait, j'adhérais pas à tout ça. Parce qu'en même temps, je ne me dévoilais pas comme j'étais. C'était ma volonté et c'est comme si ça je découvrais un petit peu, comment ça me, entre guillemets, «piégeait» et à ce moment-là, j'avais pas forcément les outils ni les mots, pour décrire qui je suis, dans quelle situation je veux aussi, montrer qui je suis et commencer naturellement, sans mettre de mots, je montre qui je suis et c'est là qu'a découlé après, j'ai voulu faire un bilan de compétences. Vraiment merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, vivants ou morts, peu importe, m'ont guidée vers, ce bilan de compétences qui était lié aussi avec du développement personnel, clairement. Parce que j'ai pu commencer à mettre des mots et ça m'a aidée, clairement, ça m'a aidée. Donc, au début, cette quête, c'était pour montrer, pour prouver et il s'est avéré, en fait, que, j'ai commencé ce cheminement, pour moi, pour moi-même, pour comprendre mes sentiments, mes expériences, mes pensées et c'est resté longtemps par rapport aux autres, mais dès l'instant où, hem, j'ai compris que c'était d'abord pour moi, ça m'a aidée. Ça m'a aidée et ça m'a aidée finalement à enlever cette pression de, hem, je veux vite montrer ma valeur. Ensuite la deuxième découverte et là, mais ouh, c'est quelque chose qui est à la fois très personnel pour moi, mais ça m'a tellement aidée. En fait, chaque personne est unique. Encore une fois, ça fait très bateau, mais je vais m'expliquer. L'unicité, OK. Je me suis jamais dit, «On est tous pareils». Enfin, c'est quelque chose avec lequel je raisonnais pas. On est tous pareils, oui, on a le même sang. OK, je vois un petit peu là. Mais là, c'est plus loin sur le fait d'être unique. C'est pas juste: «Ouais, mais chaque personne est unique, chaque personne comme il fait comme il veut, chaque personne» ouais, mais c'est creux derrière. Moi, j'ai besoin de profondeur. Enfin, honnêtement, j'ai besoin de profondeur. J'ai besoin de comprendre les choses mentalement, dans le cœur et dans le corps. Voilà, ça, ce sont mes étapes de compréhension. Parenthèse fermée et c'est vraiment arrivé quand j'ai commencé à creuser un petit peu plus, l'astrologie déjà, en voulant vraiment creuser ma carte du ciel et le design humain et c'est vraiment là que j'ai découvert ma propre unicité, ce qui me rendait unique et commencer à avoir des mots et des outils des outils, oui et j'ai envie de dire comment en fait où voir la beauté, le fait d'être unique. Parce qu'il y a eu un moment où, donc il y a eu ce début de découverte de soi, après j'étais perdue. J'étais perdue dans tout ce qu'il y avait, dans les différents outils, par où commencer, comment commencer. J'étais vraiment au tout début, du grand puzzle, on va dire, de ma vie et vraiment, il y avait de très, très petites pièces éparpillées un peu partout. Je voyais même pas la grandeur du cadre ou du bout du puzzle, en fait et donc j'étais perdue. J'avoue que l'astrologie, au début, j'étais sceptique parce que pour moi, astrologie, c'était l'équivalent de l'horoscope qui était trop général aussi et je me reconnaissais pas non plus. Après en allant un peu plus en profondeur, j'ai découvert des choses et je me suis pas laissée happer par, l'aspect technique, de l'astrologie parce que quand je découvre un nouvel outil, j'aime en apprendre un maximum pour pouvoir expérimenter. C'est vraiment ça. Sauf qu'en astrologie, clairement, c'est pas en 1-2 mois ou 6 mois qu'on apprend à décrypter toutes les subtilités parce que voilà, moi j'aime en plus les subtilités d'une carte natale. Et en même temps, j'avoue qu'avant de passer sur un achat qui va me faire découvrir, j'aime quand même savoir de quoi on parle. Pour pas rester sur justement ce goût de, en fait, c'est un expert qui va me parler et je ne comprends absolument rien. Donc l'astrologie, ça a été une belle découverte et là où vraiment j'ai pu mettre des mots sur des ressentis. Quand on parle de ressentis, pour moi,
c'était au point où parfois, même en coaching, j'arrivais pas à exprimer, ma problématique. J'arrivais pas à exprimer quels étaient mes blocages, qu'est-ce qui m'empêchait d'aller vers mes objectifs. J'en étais là, en fait. Pourtant, voilà, j'étais dans une école de coaching, je voyais vraiment les impacts. Il y avait effectivement des déblocages à certains niveaux, mais il y avait quelque chose qui... Vous savez, quand il y a un petit truc là, le petit truc qui te dit non, mais non, c'est pas encore ça, ou on n'est pas encore au cœur de la problématique. Et grâce au Human Design, j'ai eu un outil complexe, au niveau de complexité que j'aime, mais qui en même temps, je l'ai découvert donc il y a 1 an ou 2 ans, commençait à être un peu plus démocratisé. Donc j'étais à fond sur le Human Design. J'ai mieux compris certains automatismes. J'ai commencé un petit peu à pouvoir décrypter certains automatismes. Si vous connaissez le Human Design, vous savez que, voyez, il y a des conditionnements. Si vous connaissez aussi le Human Design, vous savez que vous avez du coup des centres ouverts sur lesquels vous amplifiez l'énergie de l'autre. Et grâce à la découverte de mes centres ouverts, j'ai mieux compris ma manière de réagir, de ressentir dans certaines situations. Et ça m'a fait énormément de bien. Quand je dis énormément de bien, c'est venu vraiment me soulager. Vous savez, quand on vous enlève un poids en disant « Ah !» Donc en fait, c'est pas un truc que je suis seule à vivre. Enfin, du moins, je le vis de manière unique, mais je ne suis pas la seule à le vivre. Donc ok, ce centre ouvert ou non défini peut m'aider à comprendre en fait ce que j'ai ressenti pendant des années. Vous voyez, quand vous commencez à avoir un début de réponse qui a un sens pour vous, bah ça a été ça pour moi, le Human Design. Et j'ai un peu plus creusé sur le Human Design. Pas au niveau où j'aurais voulu aller, mais parce que je me suis aussi rendu compte que j'ai parfois besoin, c'est même pas parfois, en fait, j'ai besoin de décrypter le plus gros pour après expérimenter. Et en fait, l'expertise, ce n'est pas quelque chose qui va me satisfaire sur du long terme. Voilà, j'aime apprendre à un niveau un peu plus profond les choses, les concepts, sans pour autant en devenir une experte. Ou du moins, pour le moment, j'ai pas encore trouvé le domaine où je vais être une experte. Mais qui sait? Et donc, pour revenir au Human Design, ça a vraiment été une révélation pour moi. Une révélation. Quand j'ai une révélation, c'est-à-dire que même dans ce que je qualifiais de... pas de défaut, mais c'était des blocages quand même pour moi. Donc, c'était pas quelque chose que je mettais en avant. C'était pas quelque chose avec lequel j'étais confortable de ressentir ou d'agir. Et grâce à ça, j'ai pu voir la beauté dans ça, dans certains aspects de ma personnalité ou la manière dont j'ai été conçue, la manière aussi dont j'ai vécu, la société, la famille. Et avec de l'observation et la contemplation, j'ai vu la beauté. Enfin, j'ai réussi, voilà, comme je vous dis souvent, à voir la pépite derrière. Et clairement, sans l'astrologie et Human Design, j'aurais pas été en capacité de le faire. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle découverte et je vous souhaite pleinement d'avoir un outil qui vous parle au point où ça vienne vous dire que dans tous vos aspects, dans toutes vos facettes, vous appréciez, vous acceptez dans un premier temps, sans jugement, vous appréciez, vous aimez, voire vous kiffez. Vraiment, vraiment. Ensuite, pour moi, la 3e découverte, ça a été la liberté dans la certitude. Comme je disais, j'ai appris que je n'avais pas besoin de tout savoir. J'ai appris ça. Être expert dans un domaine, c'est pas une condition préalable à la connaissance de soi. Et que, comme je dis, j'aime la diversité, j'aime découvrir sous différents angles, j'aime ajuster les millimètres. Donc j'ai compris ça et l'expertise, la maîtrise telle que je l'ai idéalisée, aussi bien au niveau des études qu'au niveau
des rôles et des carrières, hein, moi je suis salariée dans le privé, j'ai compris que c'était pas quelque chose qui, était le plus adapté pour moi et ça m'a vraiment libérée de voilà, comme je disais, de beaucoup de pression. Je me suis sentie libérée de me dire: «Mais en fait, découvrir, un petit peu comment ça marche, jouer avec, expérimenter, essayer des choses, c'est OK. C'est mon terrain de jeu, c'est comme ça que j'aime m'exprimer et j'ai pas besoin d'aller plus, j'ai pas besoin, de devenir référente à ce sujet-là. J'ai besoin d'expérimenter, de voir ce qui marche pour moi et de finalement utiliser, certains concepts, je cherche mes mots en fait. Juste une partie, petite ou grande, mais juste une partie de l'outil, du concept, de l'idée, voilà. Donc en jouant, en expérimentant, je vois ce qui marche pour moi, je vois aussi ce qui ne marche pas et en fait, je laisse ce qui ne marche pas et c'est comme si en fait après je mettais tout dans un sac et que je faisais vraiment un multiple vous savez, une mosaïque, voilà. Après je jette, je crée ma propre mosaïque et d'avoir mis de la conscience là-dessus, ça a vraiment tout changé. Ensuite, la quatrième découverte, c'est que alors ça a été un peu dans le dur, hein, je l'avoue. En gros, il y a pas de ligne d'arrivée, il y a pas de ligne finale. C'est pas: «Hop, je me connais, bah, c'est bon la vie, ça va être bien, ça va être tranquille». Je suis restée au début de ce cheminement, pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais qu'en 1 an de développement personnel, je savais même pas par où commencer, je savais même pas exactement ce que ça voulait dire pour moi, mais je pensais qu'au bout d'un an, que si je concentrais mes efforts pendant 1 an, au bout d'un an, cette, cette douleur sur l'incertitude que je ressentais, cette frustration de ne pas être qui je voulais être, où je voulais être, comment je voulais être, des fois cette injustice que je ressentais par rapport aux personnes, qui, avaient un avis sur moi qui était complètement différent de ce que moi, de la perception que j'avais de moi-même. Vraiment pour moi, j'allais éradiquer tout ça, je dis bien éradiquer tout ça au bout d'1 an. Allez, maximum 1 an et demi. Et c'est pour moi, c'était énorme parce que je suis quelqu'un d'impatiente, donc pour moi, si ça pouvait être réglé en 3 mois, c'était bon. Ouais, c'était ça, c'était au début ma première expérience, c'était 12 semaines, donc pour moi, au bout de 3 mois, c'était bon. Au milieu de l'expérience, j'ai compris que bon, effectivement, 12 semaines, ça va être un petit peu juste, hein, on va peut-être un peu rallonger et grand maximum, c'était 1 an et demi. Non mais quand j'y repense, là, j'aimerais en fait juste observer, Leslie de 2015-2016 et lui dire: «Mais ma belle, c'est le voyage de toute une vie, voire même c'est une des plus belles choses qui ait pu t'arriver, de partir vraiment avec la certitude qu'en 1 an et demi, tu allais tout savoir sur toi et que ça allait te soulager de tous tes maux, toutes tes souffrances. Parce qu'en chemin, mais tellement de belles découvertes. Ça a pas été facile tous les jours, hein, attention. Ça a pas été facile tous les jours. Ce n'est toujours pas facile tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, ça dure moins longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, même si je me laisse aller sur allez, un jour où je suis là, au fond du trou, rien ne va dans ma vie, et blablabla, et blablabla, j'ai la capacité, j'ai les outils de me dire: «OK, quel est ton réel besoin là, en fait? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que ça t'indique? Qu'est-ce qui est pas satisfait ailleurs?» J'arrive à ouais, on va dire à m'auto-coacher sur ça. J'ai toujours des aides, hein, j'ai des voilà, des accompagnements, j'ai la possibilité d'avoir aussi des réflexions avec des amis. J'ai des outils pour m'aider. Après pour moi, rien ne vaut une personne qui vous accompagne, avec qui c'est en total alignement, clairement. Mais j'ai même cette capacité à me pas verser dans la nostalgie ou la mélancolie, pardon, pendant des heures et des heures, voire des jours. J'ai cette capacité-là. Donc, très beau chemin. Le chemin n'est pas fini, je ne sais même pas où il va m'amener, parce que j'ai découvert et rencontré tellement de personnes sur ce chemin que je me laisse là, en fait, cette opportunité, cette ouverture
Ah oui, je prends pas. Oui, là, clairement, j'ai envie d'y aller. Là, ça me parle beaucoup moins ou pas du tout. Aussi, alors quand c'est pas du tout, c'est pas du tout. Je me laisse aussi cette possibilité et cette liberté de revenir sur mon choix en disant: «Ben, finalement non. Ça, j'avais du mal avec ça. Finalement non, mais merci au human design, je sais pourquoi». Je me laisse, la possibilité de me reposer la question, de demander à l'autre d'affiner un peu plus sa demande quand c'est pas clair, plutôt que de dire oui parce que je veux être gentil. Je me laisse beaucoup de possibilités et d'opportunités et c'est vraiment grâce à ce cheminement, à cette découverte. Donc franchement, c'est génial, hein. Franchement, c'est génial. Et enfin, la dernière découverte, la 5e. Ah! C'est l'infinie capacité de découverte. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple vraiment du millimètre. Imaginez un petit peu, vous voyez les boussoles anciennes en fait, heu, vraiment anciennes ou même, cette espèce de globe où qui est avec une boussole et où vous voyez qu'au millimètre près, à l'orientation près, comment ça peut tout changer. Moi, j'étais fascinée, je me rappelle plus comment ça s'appelait en fait c'était une série américaine qui montrait en fait qu'en revenant dans le temps, les personnes avaient la possibilité de revenir dans le temps juste avant leur mort, de mémoire et on se rendait compte que si on changeait, mais vraiment 1 millimètre de l'histoire, ça changeait toute la suite et j'avais beaucoup apprécié en me disant que, aussi douloureuse parfois que mon histoire a été, aussi avec autant de regrets que j'ai pu avoir, en changeant 1 millimètre, je ne suis plus qui je suis aujourd'hui. Et c'est-à-dire que j'ai vite découvert qu'il y a toujours 2 côtés de l'histoire. Il y a le côté peut-être sombre, souffrance, peur, tristesse, mais que si je change, potentiellement j'ai pas les mêmes rencontres. Je ne suis pas la même personne, je me retrouve pas au même endroit et que je perds la connaissance que j'ai aujourd'hui des événements, de qui je suis, des rencontres et cetera. Et sincèrement, dans ces réflexions-là, je me suis dit, même si encore une fois, hein, j'avais de quoi avoir envie de changer ou de revenir avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je me dis: «Mais si je change ça, je n'ai aucune certitude, voire même j'ai la certitude que je rencontre pas les mêmes personnes. J'ai la certitude que je ne suis pas la même de qui je suis et est-ce que je prends le pari de pas être cette personne?» Alors on m'a pas proposé de faire un voyage dans le temps, on est d'accord, mais de garder ça à l'esprit. Je suis plus en paix avec, la manière dont j'ai décidé de vivre les choses par le passé, qui je suis aujourd'hui et surtout de me dire que des opportunités, il y en a à l'infini. Il y a une infinie version de soi dans un infini de modes de vie, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous parle? Et j'aime vraiment cette notion d'infinie capacité de découverte. Voilà. En conclusion, bah, je vais vous dire que ces découvertes, ça m'a aidé à comprendre qu'en fait, la pression du développement personnel, bah, je me l'étais souvent auto-imposée. Où j'avais cru comprendre qu'il fallait que. Alors déjà, qu'il fallait, cru comprendre, vous voyez bien que je suis pas du tout dans mon pouvoir de décision. Et en relâchant tout ça, en fait, voilà, j'ai trouvé une liberté, une joie dans cette quête, de me connaître. C'est pas fini, j'adore ça. J'espère qu'en partageant mon expérience, ça va vous inspirer à appréhender votre propre voyage, à, à plus définir la carte de route qui vous est propre et qui est juste pour vous. Merci mes personnes de m'avoir écouté et n'oubliez pas que vous êtes en constante évolution et que chaque pas compte. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux.
Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.